Yo les chacalitos, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de l'Histoire ou l'Influence 2. L'industrie musicale a connu une période très sombre avec la crise du disque, qui débarquera dans les années 2000 à cause de ce que vous savez, le piratage. À cause de ça, il y a des plateformes qui commencent à voir le jour de distribution gratuite de téléchargement, et l'industrie musicale prend un énorme coup dur. Presque plus personne n'achète de disques, la musique est littéralement en train de mourir. Mais une personne et une idée vont venir sauver l'industrie musicale. En tout cas, la révolutionner. Ça va révolutionner la façon de consommer la musique. Aujourd'hui, on va parler de l'influence de Spotify sur l'industrie musicale. À l'époque du disque, c'est très compliqué d'obtenir de la musique. Mais avec l'arrivée du piratage, comme je vous l'ai dit, il y a des sites émergents, dont un très dominant, Napster. Napster, c'est un site qui va tout simplement redistribuer de la musique gratuitement à des millions de personnes. Gratuitement veut dire rien pour les maisons de disques, les labels, etc. Elles vont pas toucher d'argent, donc c'est pas cool parce que l'artiste ne peut pas vivre, mais il n'y a pas que ce côté-là. Il y a tout le côté où de la musique, ça coûte cher à produire. Il faut les beatmakers, il faut les ingé-sons, il faut tout. Moins de sous qui rentrent, ça fait moins de sous pour la production. Et l'industrie musicale frôle alors la fin à ce moment-là. Premier degré, à ce moment-là, on n'est pas sûr que la musique se relève de cette mauvaise phase. Les plus grands de l'industrie musicale, comme Sony, vont former une sorte de ligue des justiciers pour essayer de combattre le piratage. Il y a même des politiciens qui vont venir aider en créant Adopi, qui est la police du téléchargement, genre, et qui vont débarquer avec cette fameuse pub que vous connaissez tous. Malheureusement, ça n'a servi à rien et l'industrie musicale reste en chute libre complet. La crise du disque est officiellement déclarée. L'industrie musicale, elle passe de 27 milliards en 1999 à 14 milliards, et ça en quelques années seulement. Et c'est là que Daniel Eka, notre super-héros, va faire son entrée. Daniel Eka, il est né le 21 février 1983. Il est né en Suède dans une petite famille tranquillou. À 5 ans, il a son premier ordi. Dès son plus jeune âge, Daniel, il est passionné par l'informatique. À 13 ans, il travaille déjà comme développeur web. Et il vend déjà des sites entre 100 et 500 euros le plus gros qu'il ait vendu. Il va passer un entretien Google duquel il sera pas retenu. Et il va pas mal le prendre, il va même bien le prendre, mais il va le prendre d'une certaine manière quand même. Il va dire, ok les gars, vous voulez pas de moi, il va falloir que je fasse quelque chose qui vous surpasse. Daniel cherche un moyen de concurrencer Google, il trouve une idée, il se lance, c'est un échec. Mais par contre, dans cet échec, il en tire une leçon, c'est que ça lui permet d'apprendre un petit peu les filons du marketing. Avec ça, à 19 ans, il va monter sa propre boîte de marketing appelée Advertigo et il va la vendre à 23 ans et il va devenir millionnaire. Hop, 23 piges, il a plié le game, c'est bon. Non, pas pour Daniel. Daniel, il a un peu plus la dalle que ça. Je vous l'ai dit, il a envie de faire quelque chose de gros, quelque chose de grand, quelque chose qui marque l'histoire. Donc avec un de ses amis avec qui il a travaillé sur Advertigo, ils vont avoir une idée. Et cette idée, vous la connaissez tous, c'est Spotify. L'idée vient de germer, mais ça se fait pas tout seul. Donc il va vraiment prendre le temps de mûrir la chose et de bien préparer le projet. Projet qui dépend pas que de lui, ni que de son ami d'ailleurs. Projet qui va dépendre des maisons de disques. Et oui, les droits musicaux appartiennent aux maisons de disques. Donc pour que l'idée de Spotify fonctionne, faut que les maisons de disques soient ok. Donc il parle des marchés, propose le projet, et les maisons de disques elles disent non, il faut les comprendre. Les gars, on est en pleine crise du disque. Le disque menace de disparaître. Et Daniel, il débarque avec une idée pour le sauver, c'est de le détruire. De dématérialiser le CD pour en faire quelque chose de numérique. Mais pour les maisons de disques, il parle de détruire le CD. Les maisons de disques, elles sont dans cette crise à cause du piratage internet. Mettre la musique sur internet, c'est vraiment mal vu là. Et Daniel, il va galérer pendant 2 ans pour faire voir le génie et le potentiel de cette idée. Et au bout de 2 ans, les maisons vont accepter. Et en octobre 2008, Spotify sort. C'est un carton complet, tout le monde l'utilise. Sauf au marché nord-américain où il faudra plutôt attendre autour de 2011. En 2011, quand Spotify va débarquer au marché nord-américain, il va être très bien accueilli et ce grâce à Mark Zuckerberg qui aura marqué quelque chose sur internet qui va tout simplement faire bouger les foules. Il va tout simplement marquer, c'est bien Spotify. Mais pour les internautes, il n'en faut pas plus. Si Zuckerberg a dit que c'est bien, let's go! Donc il arrive là-bas et d'ailleurs le premier partenariat l'attend, un partenariat avec Facebook. Spotify de base c'est une application gratuite, donc elle se rémunère avec les pubs que vous avez tous les 2-3 sons. Mais en réalité cette version c'est plutôt une offre d'appel visant à attirer le consommateur pour que derrière ils prennent un abonnement. C'est là que ça devient intéressant puisque les abonnements vont représenter plus de la moitié de la rémunération des artistes. Les abonnements qui sont sur Spotify varient entre 6 et 20 euros. Sur cette somme, Spotify va garder 30% et reverser 70% aux maisons, labels et aux artistes, aux ayants droit. Ce qui va venir sortir l'industrie musicale de cette merde. En 2009, il y a un titre que vous connaissez tous qui sort, Poker Face de Lady Gaga. Plus d'1 million d'écoutes sur la plateforme. Et elle aurait reçu 67 000 $. Waouh, énorme! L'information sera démentie plus tard, mais ça suffit pour que tout le monde tilte et se dise wesh, la rémunération sur Spotify, il y a peut-être quelque chose à faire pour nous les artistes. Nous, artistes passionnés et pour la plupart talentueux, on a peut-être le moyen de réussir là. Et de faire de notre passion notre vie. Et de plus en plus de personnes vont se mettre là-dessus. Après, Spotify, ce qu'il propose, c'est plus que de l'argent, c'est aussi beaucoup de visibilité. Et j'explique. Une plateforme de streaming, ça te permet d'être écouté à beaucoup plus grande échelle et partout dans le monde. Donc Spotify, il donne l'opportunité à tout le monde, même vous et moi, de pouvoir poster et être écouté par des gens du monde entier. Et c'est grâce à ça que va avoir une remontée significative à l'industrie musicale. Parce que plusieurs petits artistes émergents vont se mettre là-dessus et vont même
réussir. Les connexions se font beaucoup plus simplement entre l'artiste et ses auditeurs. Spotify vient briser des frontières et donner un second souffle à la musique. Petite parenthèse, il faut savoir que Spotify a un petit côté un peu féministe. Et oui, même moi je te choque bas. Il va avoir tendance à mettre plus les femmes sur l'application en avant. Ils vont débarquer avec un programme qui s'appelle Equal, une initiative à l'échelle mondiale pour essayer de favoriser l'égalité entre les sexes. Et donc, qui met un petit peu le travail des artistes féminines un peu plus en avant. Puisque dans le monde de la musique, certains styles sont réservés plus aux hommes comme le rap. Donc toutes les artistes dans le rap game sur Spotify vont être un peu plus mises en avant. Pour résumer et pour finir, je vous expliquerai que Spotify et toutes les maisons de stream d'ailleurs ont radicalement changé la façon de consommer la musique et la façon de la produire aussi. Vu que les CD ont disparu, la musique elle est accessible plus simplement, donc c'est cool, mais ça a des côtés négatifs aussi. Qui dit accessible plus simplement dit que l'auditeur en veut toujours plus. Et c'est là que commence cette fameuse course. On n'est plus sur de la qualité mais plutôt sur de la quantité. Ce qui est positif chez Spotify, c'est que voilà, les artistes ont beaucoup plus d'opportunités, il va y avoir une meilleure accessibilité à leur musique, un meilleur contact qui se fait tout simplement entre l'auditeur et l'artiste, une manière même pour les artistes émergents de pouvoir se rémunérer, de peut-être pouvoir produire derrière d'autres projets. Mais le côté négatif, c'est ça. C'est que la dématérialisation du CD a vraiment créé une dépendance à toujours plus. Et l'arrivée de d'autres plateformes comme TikTok, etc. vont pas arranger les choses. Et donc on va rentrer un petit peu à cette course dans le commercial. Pourquoi? Puisque tout simplement, on est passé de personnes IRL qui vont aimer ou pas ta musique à des statistiques. Les vidéos, les musiques, tout va être mis en avant via des algorithmes et vont donc foncer via des chiffres, des statistiques. 1 million, 500 000, etc. Et donc, les artistes sont rentrés un petit peu dans cette course aux stats. C'est un peu chiant parce que tout ce qui va être petit artiste, tu vois, se retrouve très vite écrasé par les gros. Puisque le truc d'un algorithme, c'est que l'algorithme met en avant ce que les gens veulent. Donc ce que les gens écoutent toujours. Quand tu ne connais pas, tu peux pas vouloir autre chose. Donc je vais prendre des artistes comme SCH, Jul ou Ninho. C'est des artistes qui vont être mis en avant à chaque fois. Et quand derrière on a des plus petits artistes comme Winter Zuko, 34 Murphy ou quoi, c'est des artistes qui vont se retrouver moins mis en avant, tout simplement par question d'algorithme. Et je trouve que c'est dommage parce que du coup on rentre dans cette course au com et on perd un petit peu l'authenticité du rap. Mais bon, après dans toute chose bonne, il y a aussi des choses mauvaises et c'est comme ça. On ne peut pas nier, et ça c'est indéniable, Spotify est venu sauver la musique. Enfin, Daniel EK est venu sauver l'industrie musicale. Et pour tous ces bons côtés là, on dit merci. C'était l'influence de Spotify sur l'industrie musicale pour Hippo. Bisous les gars.